C'est donc peut-être et sûrement ce soir que l'avenir de la Grèce se jouera. Un sommet extraordinaire a lieu vers 19 h à Bruxelles. Les créanciers et Athènes n'ont plus que 8 jours pour tomber d'accord, faute de quoi le pays se retrouvera en situation de faillite et pourrait sortir de la zone euro. C'est donc l'heure de vérité pour le Premier ministre Alexis Tsipras qui veut renflouer les caisses de l'État sans procéder à de nouvelles coupes. Le gouvernement, dirigé donc par la gauche radicale, cible les riches, les plus fortunés dans le viseur des autorités grecques. C'est le thème de ce focus signé Alexis Dupéré. Dans les marinas d'Athènes, des centaines de yachts attendent leurs riches propriétaires. Tous les week-ends, ils arrivent avec leurs belles voitures, comme ce groupe d'amis et son bateau, 30 mètres et 8 cabines. On a bien le temps de Paris ces jours-ci, oui. Je ne sais pas. Il ne fait pas très beau là. Pas du tout. Vous partez quand même en week-end? On est invité à l'île de Syros. La conversation s'arrêtera là. Ouais. En ce moment, les Grecs très riches préfèrent rester discrets. Car ils sont dans le viseur d'Alexis Tsipras et son gouvernement de gauche radicale. Depuis longtemps, les fortunes grecques prospéraient à l'abri, notamment celles des armateurs, Stavros Niarchos, Aristote Onassis, des familles exonérées en grande partie d'impôts pendant des décennies. Mais avec l'arrivée de la gauche radicale au pouvoir, l'inquiétude s'est installée chez les plus hauts revenus. Pour certains, c'est même sauf qui peut. Dans les beaux quartiers d'Athènes, entre voitures haut de gamme, boutiques de luxe et appartements cossus, Miranda Xafa est une riche économiste. Il y a quelques mois, elle a décidé de mettre sa fortune à l'abri à l'étranger, sans état d'âme. J'ai jugé bon de retirer du pays une part de mes avoirs, car je n'ai aucune confiance dans le gouvernement. Pour moi, mettre ma fortune en péril, cela ne fait pas partie de mon devoir patriotique. De toute façon, les très riches ne sont pas assez nombreux en Grèce. Même si on les taxait davantage, ça ne suffirait pas à remplir les caisses de l'État. Depuis le début de l'année, 35 millions d'euros seraient ainsi partis à l'étranger. Pour le moment, Nikos Vernikos s'y refuse. Grâce à la loi, cet armateur paye toujours peu d'impôts sur sa société. Mais il dénonce le matraquage fiscal sur son patrimoine. Et pour le prouver, il nous fait visiter un lieu particulier, son musée personnel. Bonjour monsieur. Et ses œuvres d'art contemporain. Le dieu de la mer. Et ça, on vous taxe dessus? Depuis l'année dernière, tous ceux qui achètent des œuvres d'art doivent les déclarer, doivent les acheter avec une facture et qui est considéré comme un signe de richesse extérieure. Taxe sur l'art, taxe sur l'immobilier. Les impôts auraient augmenté de 10% en moyenne ces dernières années pour les plus riches. Alors pour lui, pas question d'accepter les nouveaux projets du gouvernement, de le faire payer davantage. Si les impôts augmentent encore, le résultat sera négatif. Ce sera contre-productif. Car nos revenus vont à nouveau baisser et c'est mauvais pour la croissance du pays. Sur l'île d'Hydra, les maisons cossues des grandes familles d'armateurs surplombent les ruelles ensoleillées. Ici, comme souvent en Grèce, les habitants survivent péniblement grâce à l'argent du tourisme. Pour la plupart, le refus des riches de payer plus d'impôts est devenu insupportable. Ça me paraît totalement normal de taxer davantage les riches, et surtout en Grèce. Ça serait la moindre des choses. Il ferait bien de se souvenir à quelle nation ils appartiennent, en particulier quand elle a besoin d'eux. Pour répondre à cette colère, le gouvernement a promis de nouvelles lois dans les mois qui viennent, en instaurant notamment une taxe sur les produits de luxe et sur les plus hauts salaires.
Et nous sommes en direct par Skype avec Dimitri Uzinidis. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'économie et président du réseau de recherche sur l'innovation. Est-ce que les riches grecs souffrent-ils vraiment plus de l'arrivée de la gauche radicale au pouvoir ? Et pour le moment, les signes ne sont pas... il y a des intentions, mais les signes ne sont pas vraiment positifs. Parce que augmenter les impôts ou, disons, vouloir les augmenter dans l'avenir sans un programme derrière d'utilisation de cet argent-là, je ne vois pas de quelle façon ou pour quelle raison ces très riches Grecs auraient peur du gouvernement de Syriza. Mais est-ce que la gauche radicale a mis en place des mesures contre les plus fortunés ? Pour le moment, à part les 10%, l'impôt sur les grosses fortunes, il n'y a pas eu d'autres mesures. Par contre, dans les programmes qui vont présenter aux partenaires, à la Troïka bientôt, il y a une volonté de taxer un peu plus les revenus, surtout de patrimoine ou issus des différentes transactions financières ou spéculatives qui constituent une grosse partie du patrimoine de ces personnes. Quelle est la situation des plus pauvres en Grèce ? On dit que la crise leur a fait perdre 80% de leurs revenus en moyenne. Oui, parce que les impôts ont beaucoup plus augmenté sur les revenus des classes moyennes inférieures ou encore les employés ou les salariés. Et c'est ces parties de la population qui souffrent le plus. Il y a même une partie de la population, une grosse partie de la population grecque qui depuis 4-5 ans ont perdu 86% de leurs revenus, qu'ils soient revenus en provenance des petits patrimoines qu'ils disposent et surtout les revenus salariaux. C'est-à-dire qu'il y a les gouvernements précédents, ils ont expressément taxé, imposé les parties les plus pauvres de la population, sans parler bien sûr du chômage qui a fait un gros bond en avant. Et c'est le pays bien sûr de la communauté européenne qui a le plus fort taux de chômage. Alors, les négociations s'accélèrent aujourd'hui, Eurogroupe actuellement, et puis ce sommet extraordinaire ce soir. Quel est l'état d'esprit de la population grecque ? Est-ce que c'est panique générale ? On voit bien que les retraits en banque se sont multipliés ces dernières heures. La panique n'est pas vraiment une panique généralisée, mais il y a une certaine peur de l'utilisation qui va être faite de cette épargne de la part du gouvernement suite aux pressions des institutions, comme on dit, l'Europe et le FMI. Alors, ce n'est pas tellement la peur de sortir de l'euro. Là, je pense que les Grecs sont résignés. On fait partie de la zone euro et on va continuer de faire partie de la zone euro. Mais c'est surtout, justement, ces impôts supplémentaires qui pourraient taxer l'épargne des ménages et surtout, comme je disais tout à l'heure, l'épargne des populations, des parties de la population la moins aisée, disons. Alors, il y a quand même un peu de fuite des capitaux à l'étranger. Il y a des personnes qui ont pris l'argent pour l'envoyer au Luxembourg, en Allemagne, par exemple, en Suisse. Mais c'est surtout la peur des nouveaux impôts qui vont tomber sur les revenus des classes les moins favorisées. Est-ce que vous êtes confiant quant à un éventuel accord assez rapidement ? Est-ce que les créanciers et Athènes vont trouver un compromis cette semaine ? Moi, je pense que oui. Pourquoi ? Depuis que le problème est devenu politique, on est moins angoissé sur la place de la Grèce ou non, de la zone euro. Il est devenu politique parce que la Grèce actuellement a fait des efforts de rapprochement avec la Russie, a signé des contrats, etc. Et chose qui ne plaît
pas tellement aux autres Européens, mais aussi aux Américains. Si la Grèce, disons, a été vue comme un pays qui a un potentiel de croissance ou de refonte de l'économie avec des capitaux d'autres que ceux des bailleurs habituels. Là, je pense pour des raisons politiques que l'Europe va garder la Grèce dans la zone euro pour quelque temps, avec bien sûr toujours dans un esprit de négociation et d'efforts d'imposition de certaines mesures toujours plus libérales, toujours, disons, des mesures comptables. Merci. Merci beaucoup. On suivra évidemment ces négociations. Merci Dimitris Ouzounidis d'avoir été notre invité. C'est la fin de ce Focus.